C'est sur les toits du musée du Quai Branly, avec une vue sur le tout Paris, que Chanel a installé son planétarium. Une balade dans le noir complet pour découvrir encore de plus près la collection bijoux de diamants, en hommage à celle réalisée par Gabriel Chanel il y a de cela 80 ans. Une seule pièce de 1932 exposée et un accès au ciel étoilé, où l'on découvre 80 nouvelles créations réalisées selon les thématiques chères à Mademoiselle, comme la comète, les plumes, le soleil ou encore son signe astral, le lion. Pendant la grande crise des années 30, les diamantaires lui ont confié des diamants pour relancer l'industrie du diamant avec son savoir-faire et créatif et médiatique. Et donc on a voulu faire une collection hommage, puisque les valeurs qu'elle nous a communiquées à cette époque, dans cette collection de joaillerie, de liberté, de souplesse, de fluidité, de sortir un peu le bijou de son carcan, de son côté un peu corseté, est une de nos valeurs principales dans la création. Et donc nous avons réalisé 80 pièces. Ce sont uniquement des créations, il n'y a aucune réédition des pièces de 1932, même si elles gardent une vraie modernité, elles ont un côté très intemporel. En revanche, ce ne sont que des créations nouvelles que nous avons voulu réaliser. On s'inscrit dans l'avenir, dans le futur, on n'est pas là à regarder le passé, on s'inspire du passé, mais c'est vrai, et du patrimoine, mais en revanche, on le met dans une actualité. Nous avons mis 2 ans à réaliser cette collection, entre la création, le développement et puis la fabrication. Vous savez, nous, on a une philosophie un peu différente des autres joailliers. Nous faisons de la création, puis après, nous trouvons et les techniques et les pierres pour être le plus fidèle possible au dessin. Donc on met le dessin au centre de notre mix. Et c'est vrai que ça rallonge peut-être un peu les délais de développement, mais ça en fait des pièces très abouties. C'est notre culture de création qui prévaut dans la maison. Creeping and crawling like the sea.